Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 360 Créa. Aujourd'hui, on va aller discuter avec Valentine, qui est créatrice de contenu UGC, créatrice de contenu voyage, vlog. On a plein de choses à se dire, donc j'ai trop hâte que vous puissiez l'entendre. Hello Valentine, Salut Chloé, comment ça va? ça va super et toi? Ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir comme invitée au podcast de 360 Créa. Florine m'a parlé de toi. Tu étais dans la liste des personnes avec qui je veux discuter. On s'est vu, c'était au mois d'octobre, novembre, à l'événement Kikaz avec d'autres créateurs, créatrices. Tout à C'est fait. vraiment Ça remonte l'occasion de déjà, mais discuter. ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc du coup, comme tu l'as dit, moi c'est Valentine. J'ai 24 ans, je vais avoir 25 cette année. Ça fait mal. Mais Bah, moi aussi, on est ensemble. on est ensemble, on se comprend. Mais du coup, qu'est-ce que je fais dans la vie? Et ben donc du coup, je suis créatrice UGC. Ça fait plus d'un an maintenant que je suis à mon compte à temps plein. Ok, Comment me présenter? J'ai fait des études dans l'audiovisuel pendant 5 ans. J'ai un master en production audiovisuelle. ok. Et du coup, ouais, par la suite, à la fin de mes études, je suis partie un peu voyager. Et en revenant de mon voyage, je voulais trouver quelque chose à faire sans aller dans un bureau, etc. Et j'ai trouvé l'UGC. Donc, je me suis lancée dans la création de contenu. Et ça a tout de suite hyper bien pris. Donc, me voilà créatrice UGC à temps plein actuellement. Ok. T'avais fait des études en alternance dans un bureau, justement, mais ça te plaisait pas trop? C'était pas en alternance, non, c'était j'avais fini mes études par un stage. J'ai Ok. beaucoup aimé, mais c'est vrai que cet aspect, avoir des horaires toujours pareils Hmm. chaque jour, ça me plaisait pas trop. Et puis j'aime beaucoup avoir ma liberté, bah, notamment parce que j'adore voyager et donc c'est vrai que les 5 semaines par an, ça me suffisait pas. Ouais, on est vite limité. Voilà, donc voilà, j'ai pris l'opportunité du freelance avec l'UGC pour aussi pouvoir aller un peu où je veux en fait. Et Ouais. bah, du coup, pour le moment, ça me convient complètement. Peut-être que plus tard, j'irai trouver un CDI plus classique, j'en sais rien, mais en tout cas, pour le moment, je kiffe bien, donc voilà. Ok, c'est trop cool. Et l'UGC, pareil, t'es tombé dessus par hasard sur TikTok ou t'en avais entendu parler peut-être avec Ouais, les études? complètement. Non, pas avec les études. Je suis tombée dessus, ouais, comme tu dis, par hasard sur TikTok. Bah, justement, pendant mon voyage, j'avais fait un road trip solo. Pendant ce voyage-là, je découvre l'UGC. Je commence un peu à m'y intéresser, mais un peu de loin, tu vois. Et enfin, finalement, ça a mijoté quand même dans ma tête pas mal. Et je me suis dit, Ouais. bah, si, pourquoi pas tester à mon retour? J'ai rien à perdre, j'ai qu'à gagner finalement. Oui, c'est Donc j'ai clair. testé et puis voilà. Ok, incroyable. Et ouais, tu t'es dit, est-ce que tu créais déjà du contenu pour te dire, ok, je vais vendre ma capacité à faire des vidéos à des marques? Ouais, j'ai toujours aimé créer du contenu, surtout plutôt l'aspect vlog. Ça fait des années, je sais pas, j'ai dû commencer à faire des vlogs, j'avais 10 ans. J'ai vraiment Ok. toujours eu cette passion pour la vidéo. Et au début, je partageais pas du tout. Et puis finalement, j'ai commencé à partager mes vlogs voyages pendant mes voyages. Et puis Hmm. donc je faisais plutôt des formats un peu plus longs, c'était sur YouTube. Ok. Et après, je partageais avec mes amis sur Insta des petits réels un peu plus format court. Et en fait, j'adorais. Et au final, bah, maintenant, c'est mon métier. Donc, je suis trop contente. Ouais, je pense qu'on a tous en part de nous la passion de la belle image ou de l'histoire qu'on raconte. Et finalement, c'est vraiment la continuité de la passion que de vendre des Carrément. vidéos à des clients, quoi. Ouais, complètement. Et puis, il y a aussi cet aspect de raconter une histoire derrière, bah, par exemple, un produit ou derrière un service ou des choses comme ça. C'est bien aussi. C'est créatif, narratif. Enfin, c'est chouette. Ouais. Tu disais que ça a pris hyper rapidement. Tu te rappelles, enfin, t'as eu quoi comme première collab pour commencer? Comment est-ce que t'as trouvé tes clients, tout ça? Ouais, bah, pour te dire, donc j'ai ouvert en février 2023. Fin Ok. février, donc le premier mois, c'était vraiment plutôt mise en place bah, j'ai fait mon portfolio comme tout le monde commence, Ouais. on fait des petites vidéos exemples, chez soi et ça. J'ai commencé à démarcher en février et j'ai eu mon premier contrat je crois en 10 jours, donc c'était hyper rapide. Waouh. Ok. Ouais, c'était trop bien, c'était pour une marque de bijoux et puis j'ai aussi eu un autre, contrat, mais là c'était un gifting, mais j'avais quand même accepté parce que c'était
trop bien pour le début, donc pareil en 10 jours. Donc voilà, ça a hyper bien pris. Après le second mois, en mars, je commençais à avoir quelques contrats rémunérés, pas de quoi vivre, mais je pense que, dès, mai, j'ai commencé à OK. pouvoir, me dégager un petit salaire, plutôt pas mal pour en vivre, quoi. OK, c'est ouf et tu faisais est-ce que tu as une idée du nombre de vidéos que tu faisais à la semaine ou au mois peut-être? Au début, Ouais, au début, puis même maintenant si on peut comparer les 2. c'est une bonne question ça, je crois que je me suis jamais, j'ai jamais fait la comparaison. Franchement, je pense que j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je sais pas, je devais faire peut-être, non, franchement, je sais pas, faudrait que je Ouais, regarde dans mes archives, savoir combien de vidéos je faisais. Même actuellement, je pourrais pas te donner un chiffre de je fais tant de vidéos par mois, mais ça pourrait après être ouais, intéressant, à savoir. C'est vrai, je je vais pense que ça regarder. dépend quand tu fais des vidéos pour tes réseaux sociaux que différent que ou c'est différent pardon des vidéos que tu fais pour les clients, ce genre de choses. Ah oui, ça c'est ouais, c'est sûr, ouais, parce que pour les clients, je sais pas trop combien j'en fais. Après, en effet, si je compte le perso, là, j'en fais pas mal quand Beaucoup, même. beaucoup, beaucoup. Tu dirais que dans ta stratégie, tu vas chercher les clients, tu fais de la prospection ou alors c'est, des inbound qui viennent parce que les gens te trouvent, sur les réseaux? Ouais, c'est plutôt, de l'inbound. Je vais dire, je pense que les 2-3 premiers mois, c'était, du démarchage. Enfin, je démarchais beaucoup, beaucoup, mais j'avais aussi je postais aussi beaucoup sur les réseaux, en même temps Ouais. et donc ça m'a carrément aidée pour, me créer une petite communauté et puis pour me faire voir des marques. Ce qui fait que maintenant, depuis, je sais pas, depuis juin, juillet de l'année dernière, j'ai plus du tout démarché, Ah, c'est trop c'est cool. les marques qui viennent, les marques ou agences, c'est beaucoup, Ouais. beaucoup d'agences maintenant, qui viennent à moi directement donc ça, je suis trop fière et c'est trop bien parce que, le démarchage, c'était pas trop ce qui me plaisait, Franchement, c'est la partie la plus relou, mais on est tous Ouais. obligés de passer par là de toute façon Ah quand oui, on veut se faire connaître et avoir les premières collabs. ouais, De toute complètement façon, une fois et que l'audience sait ce que tu vaux, ce que tu sais faire, après ça va tout seul. ouais, c'est ça. Ouais, il faut y passer et puis, c'est aussi comme ça que tu as tes premières collabs, hein. Parce Ouais. que tu vas pas Aujour popper comme ça de nulle part, Bah oui, alors, faut te faire un petit faut nom quand aller les même. chercher à un moment ou à un Ouais, autre. c'est ça. Aujourd'hui, toi, tu es pas niché dans le contenu que tu crées? Enfin, Non. ton truc, c'est le voyage, mais ouais, tu pas encore spécialisé dedans? Non, bah, en fait, je préfère pas me nicher. En fait, j'aime tellement plein de choses que je trouverais ça dommage de me cantonner à seulement une spécificité. Du coup, je fais un peu de tout. Je fais, ouais, un peu de tout. Enfin, j'aime trop de trucs. Donc ouais. Et tu disais, ouais, que tu as réussi à t'en dégager un petit salaire. Si je me trompe pas, à la base, tu viens du nord de la France, maintenant tu es de Paris. Est-ce que c'est ce passage à, professionnalisant dans l'UGC qui t'a permis de bouger aussi? Ou alors tu es venu sur Paris pour avoir plus d'opportunités au contraire? Alors donc du coup de base, donc j'ai fait mes études dans le nord en effet, mais de base je viens de Champagne-Ardenne, donc dans l'est de la France et OK. donc c'est là-bas où mes parents, habitent et en fait, en revenant de mon voyage, du coup en janvier 2023, je suis rentrée chez mes parents parce que j'avais plus d'appart et bah, c'était un peu long de rester chez les parents. Du coup, je voulais Ouais. absolument trouver un appart et comme, l'UG ça a bien fonctionné et que je voyais qu'il y avait pas mal d'opportunités justement sur Paris et ben je me suis dit, «Go, Paris» pendant je sais pas combien de temps, quelques mois, à voir comment ça se passe et en effet, ouais, il y a beaucoup plus d'opportunités, sur Paris, hein. Mmh, Surtout mmh, sur les tournages en physique, ou même, moi c'est j'adore créer clair. du contenu pour les restos par exemple, donc là, je suis serge. Ouais, tu m'étonnes. En plus, tu fais des collabs pas mal avec, Emblem, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment cool. Ça te permet, bah, de tester des restos tout en travaillant aussi ton Mmh. contenu. Donc c'est vraiment une bonne opportunité et du coup, grâce à ça, maintenant j'ai quelques restos ou quelques activités qui me contactent pour travailler Ah, avec eux c'est trop directement. cool! Ouais. Moi, du coup, je suis pas sur Paris, puis je t'avoue que je remonte pas sur Paris pour faire, du contenu. Puis avec Kika, j'ai pas forcément le temps. Emblem, tu tu candidates à des missions pour des restaurateurs, tu vas, tu manges et tu fais du contenu, c'est ça? En gros, ouais, c'est ça. Tu as toute une liste de soit restaurants, hôtels, activités, tu as plein de choses en fait D'accord. sur, Emblem et donc du coup, tu choisis ton resto, tu réserves, une date, un créneau, ils t'acceptent ou non. Ça m'arrive souvent d'être refusée aussi.
Je sais pas trop pourquoi, peut-être tout dépend du profil ou j'en sais rien. Mais OK. du coup, une fois que tu as accepté et ben, tu vas, manger à l'heure que tu as réservée et juste tu leur dois une vidéo type, réel TikTok, quoi. OK, donc finalement, c'est aussi une forme de gifting et ça te permet de Ouais, voir d'autres choses, quoi. complètement. Ouais, c'est complètement un gifting, en fait. OK. C'est dommage qu'ils fassent ça que sur Paris, entre guillemets, mais je pense que tu as Ah non, juste moins de clients. ils font autre part, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup à Paris, mais j'ai vu sur l'application et maintenant il y a Bordeaux, il y a Lyon, il y a Londres. Enfin, ils commencent un peu OK. à venir un peu partout. Il y a Lille aussi, enfin il y a pas mal de villes, mais Ouais, il y en a bah, les beaucoup plus grandes sur villes de Paris. France. Ouais, ouais, ouais. OK. Venez à Chartres, s'il vous plaît. Je crois il y a 30 000 habitants à Chartres, donc pas forcément Pas de quoi sûr. faire. Je vais monter un truc, on va faire du business. Ouais. Parce que ouais, c'est vrai sur Paris, je trouve bah, tu souvent contact avec d'autres créateurs, créatrices. Je te vois beaucoup avec Fanny, Vanina, par exemple. Vous créez beaucoup de contenu ensemble. Ouais, complètement, on aime trop. Bah, c'est carrément motivant en fait d'être avec des personnes qui font comme toi. Et c'est vrai que bah, comme on est freelance, on est beaucoup seul. Oui. On bosse de chez soi et tout, donc avoir des personnes, bien que des fois on se retrouve dans un café, on bosse toutes chacune de notre côté sur notre ordi, mais on est quand même dans une ambiance où t'es avec tes collègues et Ouais, si t'as une question, si t'as quelque chose à demander, hop, tu peux le faire. Donc c'est pas mal motivant de se retrouver entre créateurs. Et puis comme c'est des personnes qui font comme toi finalement, bah, elles comprennent un peu ta situation et du coup c'est cool de pouvoir 100%. échanger, ouais. Ouais, parce que c'est pareil, je connais personne, entre guillemets, «physiquement» de notre milieu qui comprennent vraiment ce que je fasse, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, Parce tu que te sens très vite seule. même mes meilleures amies qui m'encouragent complètement dans ce que je fais, je sais pas si elles ont compris complètement 100% ce que je fais parce qu'il y a énormément de choses en fait dans notre métier et tous les aspects. Enfin, elles savent que je fais des vidéos pour les marques et elles ont pas accès à tout ce que je peux faire dans les détails, Ouais. alors que les créateurs, bah, si, ils savent exactement puisqu'ils le font. Est-ce que tu as le sentiment que ça crée un décalage un petit peu avec, les gens que tu as côtoyés avant? D'être à Ouais. ton compte, de faire un métier sur les réseaux ou quoi? Non, 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 non. Enfin, en tout cas, pour ma part, je sens pas de décalage, du moins pour le moment. Pour le moment, non, Mmh. j'ai pas ce ressenti. OK. Pareil, tes parents, ils se sont pas dit, «Qu'est-ce que tu fais à vendre des vidéos sur internet?» Non, pas du tout. Non, franchement, ils ont été hyper, ouverts, bah, déjà, en fait, j'ai fait mes études dans l'audiovisuel, donc c'est assez particulier, donc ils savaient un peu OK. que j'allais dans un métier, pas commun parce que dans l'audiovisuel, c'était soit justement freelance, soit intermittent du spectacle. Enfin, tu pas souvent de CDI, donc ils savaient que, j'allais un peu dans une branche Mmh. particulière. Donc finalement, j'ai pas été si surpris que ça et justement, ils sont encourageants Ouais, c'est de trop ce que bien. je fais. Ouais, Je trouve d'entreprendre et c tout et ils trouvent ça cool, en vrai. Oui, puis c'est important d'avoir quand même un entourage qui te soutient, surtout dans ce Ouais, genre d'activité où tu as besoin que des fois on te pousse un petit peu en disant: «Vas-y, accroche-toi». C'est ouais, sûr, c'est pas simple, mais de toute façon, tu peux c'est compter vrai, que sur toi-même, donc grave, ouais. quand ouais, quand toi, tu as plus les épaules, que les gens se disent: «Mais si, tu peux le faire», c'est hyper important. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est important d'avoir des gens derrière ça. Ouais, je suis reconnaissante de ça, parce que c'est vrai que ça doit pas être, comme ça pour tout le monde, donc Non, je pense pas, effectivement. Bah, j'avais Leïla hier, qui m'expliquait qu'effectivement, mon entourage, enfin, comprenait pas du tout qu'elle passe, d'un métier classique à, la création de contenu à 100%, même si ah oui. elle a créé du contenu pour Youneek, des années avant. Mmh. Que son boulot à 100% soit de faire des vidéos, les gens disaient: «Bah, tu es sûre? Ça Enfin, tu ouais, un mari, des enfants, comment tu vas faire? Ça n'a pas de sens». ouais. Ouais, bah, après j'ai quand même aussi d'autres personnes, d'autres amis, d'autres connaissances qui me disent, «Ah oui, tu fais l'influenceuse». Exactement. Je déteste cette phrase, Ça, ça me rend je l'ai folle. tout le temps et franchement, ça m'énerve aussi, mais ça me saoule de répondre: «Non, c'est pas de l'influence» et d'expliquer la différence à chaque fois. Du coup, maintenant, je laisse faire et je me dis: «Bah, Oui, il veut c'est pas ça. comprendre, il veut pas comprendre, tant pis pour lui». Mmh. Je préfère expliquer à des vraies personnes un peu plus proches de moi que quelqu'un que je croise Ouais. comme ça, quoi. Après, tu as vu des gens qui sont prêts à entendre les explications et d'autres qui Ouais, sont juste dans le jugement en mode: «Tu oui, fais des c'est ça. vidéos sur internet, va faire un vrai travail». Ouais, c'est ça. J'ai des potes qui comprennent pas du tout, et puis qui se moquent de moi. J'avais eu une collab avec, une corde à sauter sans corde. Ouais. Hem, sur le principe sympa, après j'avoue que j'étais pas forcément convaincue par le produit.
Mais j'avais expliqué à mes potes, voilà, c'est le début, j'ai tel collab et enfin, en plus, c'est des sportifs, ils comprenaient pas du tout le principe. C'est: «Mais c'est de la merde ce que tu recommandes». «Mais non, mais c'est pour les gens qui ont pas de place, tout ça». Et ils ont gardé cette image de: «Je vends des trucs un peu Ah nuls, ouais. en ligne», tu vois? Oui. Oui, ça peut arriver qu'on vende un produit pas terrible, mais c'est vrai au début, bah, tu acceptes quand même beaucoup de choses et c'est vrai que du Mmh, coup, peut-être que les personnes elles restent sur ce produit qui était pas terrible et du coup, c'est ça. ouais. Puis je trouve que c'est pas forcément, ça représente pas toute notre activité parce que, à Ouais. côté de ça, on a des collabs de fou. Toi, c'est quoi, par exemple, la collab, qui te paraît dingue, où tu as eu des gros produits ou juste quelque chose qui te fait kiffer? Bah, là, j'en ai 2 en tête avec qui je travaille actuellement. C'est, une marque, high-tech, Xiaomi. Je travaille avec eux, OK, ouais, sur 3 mois, là, je dois leur faire plusieurs vidéos. Donc OK. ça, c'est trop bien. Ils m'envoient, leurs produits tech. Bon, c'est un prêt parce que je dois les rendre après. Ouais, Mais c'est trop bien, quoi. J'ai leur téléphone, les montres connectées, tout ça. c'est des Donc grosses marques quand même, ouais. ouais, c'est une très grosse marque. Mais ça, c'est via une agence, par exemple. OK. Et une autre, marque, sur laquelle je suis trop fière et je suis trop contente. En plus, c'est un beau contrat sur 6 mois. C'est avec Aven. Et c'est une marque que Waouh! Ouais, j'adore, que j'utilise depuis, mon adolescence. Donc ouais, c'est une marque que j'adore et donc je suis tellement fière et reconnaissante de pouvoir travailler avec eux et c'est un très beau projet qu'on a. Donc voilà, je suis trop c'est contente. clair. Puis je trouve qu'on n'est pas beaucoup à avoir des collabs, sur le long terme, en tout cas sur plusieurs mois. Par exemple, moi, j'en ai Ouais, jamais eu. À chaque fois, c'est du one shot. Des fois, c'est o reconduit, mais c'est pas forcément prévu. ouais, c'est vrai que la plupart du temps, moi aussi, hein, c'est du one shot. C'est assez rare en vrai le long terme. Mais c'est vrai que OK. c'est pas mal aussi d'avoir du long terme. C'est plus Je pense que un ça peu plus sécurise. stable. Ouais, ça Ouais. sécurise. Mais j'aimerais en avoir plus comme ça. Moi, je suis un peu plus, safe dans ma tête, mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est beaucoup du one shot, pour de l'ads, notamment, des choses comme ça. Et avec Aven, c'est avec une agence aussi ou c'est toi qui as négocié sur 6 mois Heu, ou ceux qui avaient besoin? alors pas du tout, c'est eux qui sont venus vers moi et c'est, la marque Aven, elle-même. Et en OK, fait, le projet, c'est qu'on est plusieurs créateurs à OK. travailler avec eux sur 6 mois et Oh, c'est trop cool. ouais, Puis ça c'est trop, ça trop bien. reste une belle marque, des produits, qui sont hyper utiles, enfin, Ouais, c'est la combo de c'est ouf, des c'est trop bons bien. produits, ouais, ouais, Ouais ouais. et à contrario, est-ce que tu as déjà eu une collab, où tu pas trop kiffé, que ce soit à cause, du script ou des produits dont tu étais pas convaincu ou juste ça s'est pas bien passé? Parce que ça arrive aussi des Ouais, fois. ouais, ça m'arrive aussi. Genre sur le papier, ça a l'air cool et en fait, finalement, je te rends compte, en faisant la vidéo que c'est pas hyper convaincu du truc. Mais Mmh. comme t'es engagé, bah, tu engagé, donc tu vas la faire cette vidéo. Mais c'est vrai que ouais, ça m'est déjà arrivé de bah, ouais, de vendre quelque chose, alors que je suis pas Je fais 100% ouais, sûre, mais tu vois? mmh. J'ai eu des marques, qui viennent vers moi avec des scripts et je me dis: «Mais il est trop nul Ouais. ton script, enfin, Ouais. ça va pas marcher» et c'est hyper frustrant parce que tu sais que tu pourrais faire mieux, mais c'est la marque qui fait le script et au Ouais. mieux, tu arrives à suggérer d'autres choses, mais c'est pas toujours possible donc Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que des fois les scripts ils sont pas idéaux, mais bon, qu'est-ce que je fais, hein? Du coup, à ce moment-là, en fait, tu juste acteur. oui, ouais, j'étais dégoûtée puis la personne m'explique, qu'elle a coupé rapidement les vidéos parce qu'il y avait des CPA à 40 €. Je fais: «Bah, ouais, tu as bien fait de couper parce que pas fou!» Et j'étais trop déçue, j'aurais pu faire tellement mieux. Bah, ouais, c'est trop dommage, mais bon. Ouais, dans ces cas-là, après, tu sais que tu as fait de ton mieux et au pire, tu renégocies un contrat en proposant le script. Oui, c'est vrai, ça peut se faire aussi, ouais. Ouais, des fois, faut oser aussi, ouais, proposer Mmh. et ouais. Tu prépares toi-même les scripts ou c'est pareil, les marques, les agences qui les font ou il Bah, y a des alors, 2? ça dépend, ouais. Ça dépend, les agences, elles aiment bien, écrire les scripts, Mmh. et les marques aiment bien que j'écrive les scripts, souvent. Mais OK. bah, en vrai, c'est un peu des 2, je dirais, c'est 50-50. OK. Et il y a des choses que toi tu préfères, filmer? Des concepts que tu trouves plus sympas? Bah, oui, forcément, là, j'ai pas en tête, mais oui, il y a des choses que je préfère filmer, un peu plus créatives, quand il y a un montage un peu plus travaillé, des choses comme ça, j'aime bien faire. Ouais. Moi, je t'ai vu dans des micro-trottoirs, je t'ai vu faire des unboxings ou avec des images de tes différents voyages aussi, par exemple. Ouais, ouais, bah, j'aime beaucoup. En fait, comme je te disais, j'adore les vlogs, donc
les contenus un peu plus lifestyle, les choses comme ça, j'adore faire. Les micro-trottoirs, ça me fait rire aussi de Ouais. de faire ça, c'est assez drôle. Ouais, ça change d'une vidéo classique à la maison. Après, les trucs un peu esthétiques aussi, j'aime beaucoup. J'en OK. fais pas trop, mais c'est vrai que c'est pas mal de bien s'appliquer sur les plans, la lumière, et cetera. Mais ouais, le contenu que je préfère faire, c'est quand même les vlogs. OK. Voilà. Et ça ressemble à quoi, par exemple, une journée ou une semaine de création? Comment est-ce que toi, tu organises ton temps pour la création de contenu? Pour moi ou pour mes clients? Les 2. Je veux tout savoir. Eh ben, je sais même pas comment j'organise. Bah, je me lève le matin. Et souvent, je prépare ma to-do la veille au soir OK. pour être un peu plus organisée et puis pour que ma journée soit plus productive. Et parce que souvent, le matin, enfin, si tu fais ta to-do le matin, je sais pas, mais j'ai un peu la flemme. Alors que si elle est faite le soir, t'as un objectif direct quand tu te lèves, tu Tu vois. sais ce que tu dois faire. Ouais. Et donc, bah, tout dépend ce que j'ai à faire. Je priorise quand même les contenus pour mes clients. Mmh. Bah, par rapport aux deadlines et parce que bah voilà quoi, c'est mes clients donc ils passent avant mon propre contenu. Et sinon, c'est pour ça que des fois, enfin, quand j'ai beaucoup de vidéos pour mes clients, je poste plus beaucoup sur les réseaux parce que forcément j'ai moins le temps. Mais comment je m'organise? Bah, souvent j'aime bien faire tous mes tournages tout d'un coup. OK. Et comme ça, je passe au montage tout d'un coup aussi par la suite. Mais ouais, je sais pas trop si ça répond à ta question. Je sais pas trop comment y Non, ça dépend répondre. tellement des gens, parce que j'ai discuté avec des personnes qui sont, au contraire hyper structurées pour être sûres d'avancer et de toujours, créer du contenu, que ce soit pour les clients ou pour, elles-mêmes. Et bah, Florine, par exemple, elle disait tous les matins, elle se fait sa petite skincare Ah mais routine oui, en filmant. Comme ça, ouais, elle est sûre d'avoir du contenu et puis après, elle fait la balade de son chien, elle filme pour ses clients, ta, ta, ta. Et ouais, Solène, pareil, quand elle est en voyage, c'est hyper structuré pour, avoir toujours du contenu d'avance, par exemple. Ça dépend juste des gens, je pense, et de tes méthodes de travail aussi. OK, je vois, ouais. Non, mais moi, je suis un peu moins structurée, je crois, mais ça fonctionne quand même. Ouais, Mais chacun sa recette, ça franchement. m'arrive des fois, genre, de prendre quelques heures où je me dis, vas-y, je vais chercher plein d'idées. Je note toutes mes idées de contenu que je pourrais avoir. Et puis, euh, et puis après, je me prends un petit temps pour filmer quelques trucs. Ou après, je sais que moi, je filme, enfin, tout, de genre toute la journée. Bah, comme je fais beaucoup de vlogs, comme je te disais, je filme Ouais. plein de choses, donc j'ai pas mal de rushs, de matière. Du coup, je peux utiliser ces rushs pour mes contenus par la suite. Donc voilà. Ouais. Mais je fais pas comme Florine à me dire, ok, tous les matins, je fais ça, tu vois, mais c'est trop bien de pouvoir le faire. Et je suis un peu moins organisée, on va dire, Ouais, mais c'est ça une méthode de fonctionne. travail qui est différente, je pense. Puis Ouais, effectivement, vous avez pas forcément la même attraction pour les mêmes sujets. oui, Et c'est peut-être c'est ça je aussi, pense ouais. ça qui change aussi. Ouais. Moi, ça me fait repenser à l'unboxing de ton dernier joujou. C'est le DJI Osmo Pocket 6, c'est ça? J'ai vu Non, c'est le le 3, 3, Osmo le Pocket 3. 3. Ouais. Ouais, je sais plus. En fait, Ça je avait pense l'air que tu confonds. incroyable. Ouais. Et elle est trop bien cette caméra, mais elle doit être pas très loin. Mais donc du coup, en fait, ouais, je l'ai acheté pour justement upgrade dans mes vlogs et retourner sur YouTube parce qu'en fait, j'ai une chaîne YouTube. Ouais, Et donc, ben, là, ça y est, j'ai commencé à bien l'utiliser parce que la semaine dernière, je suis partie en vacances. Enfin, je suis partie. J'ai quand même ouais, tu travaillé, tu bougé un vois, petit peu. mais j'ai bougé. Et donc, du coup, j'en ai profité pour filmer toute la semaine. Et donc, ben, j'ai monté mon petit vlog là et il est sorti ce matin sur YouTube, justement. Trop Donc, cool. j'ai hâte d'avoir les retours des gens. Mais ouais, elle est trop bien cette caméra. Avant, j'avais la Osmo Pocket 1, première. OK. Et c'est vrai que bah, elle était déjà très très bien, mais quand j'ai vu la 3 sortir, bah, j'ai craqué. Ouais, on se laisse vite attraper par les nouvelles fonctionnalités, tu fais: «Oh, ça a l'air Grave. incroyable, c'est trop cool». Et Ouais, franchement, ton unboxing m'a fait trop envie. J'étais là: «Waouh, ça c'est tourne vrai. comme ça, tu as le grand angle». Ça en fait, ça a l'air hyper maniable. Ouais, complètement. Et j'ai vu, C'est t'en fais ce que tu veux. Anthony Bruget sur LinkedIn, pareil, qui l'a acheté. J'ai fait: «Je veux la même». Ouais, elle est trop bien. Et en fait, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir l'utiliser pour, bah, du coup, principalement, c'était pour YouTube que je l'ai acheté, mais je vais pouvoir l'utiliser aussi pour mes contenus,
pour mes clients, en fait, donc Ouais, c'est trop bien. ça c'est trop, trop cool. Et sur, YouTube, tu disais que tu as fait pas mal de vlogs, tu fais toujours des vlogs. Hem, à quel moment pareil? Enfin, c'est parce que tu aimais le voyage que tu t'es dit: «Je vais me lancer sur YouTube sur des formats longs» et qu'aujourd'hui tu reprends, c'est ce truc-là qui t'anime? En fait, pour tout t'expliquer, ça fait, comme je te dis depuis, que j'ai 10 ans quoi, À que peu à près peu que près je je fais des vlogs à chaque fois que je pars en voyage avec ma famille, mes amis et cetera, j'ai toujours été la personne à tout filmer et donc du coup, je faisais mes petits montages après, chez moi, pour, juste avoir des souvenirs en fait pour moi-même et pour mes OK. amis et mes proches et donc j'ai, plein de vidéos dans mon disque dur de toutes mes vacances de quand j'étais jeune, et en fait, c'était en 2022. Je suis partie en road trip solo pendant 1 mois et je me suis dit: «Je sais que je vais faire des vlogs parce que c'est ce que je fais à chaque fois, mais cette fois-ci, je vais le partager». Parce que de une, en fait, je suis toute seule et en fait, ça va me permettre d'avoir cette petite caméra à qui, justement, je partage toutes Ouais, les choses, tu sais? Un peu comme si je parlais à un ami, mais comme j'étais tu te seule, sens bah, moins du coup, seule je me finalement. sentais Mmh. moins seule avec ma caméra et je me suis dit: «Je vais le mettre sur YouTube pour le partager avec justement mes amis et ma famille qui n'a pas pu venir avec moi et OK. comme ça ils vont savoir, ce que je fais pendant tout mon mois, tout mon road trip». Donc c'était aussi cette, opportunité de leur partager, ce que je faisais à distance et heu et en fait après j'ai pris le goût de partager et donc Ouais. voilà, maintenant je partage à fond, ma petite vie quoi, donc voilà. Mais ouais, j'ai eu ce goût de faire des vidéos depuis un peu toujours. Mais le Tu étais partage, ouais, c'est partie assez où? récent, depuis que je Ouais. suis partie seule, ouais. Tu étais partie où? Tu as fait quoi? J'ai envie de savoir un peu, je pense. Alors, je suis partie, 1 mois solo en Italie. Donc j'ai fait, une Waouh! petite dizaine de villes en Italie, c'est trop bien. OK. À loger dans les auberges de jeunesse, donc tu rencontres tout le temps du monde, tu Mmh. apprends, tu sais enfin, franchement, c'était trop bien. C'était, 1er voyage seul et ouais, 1 mois direct Et tu te sens et safe à être toute seule, dans un autre pays? Je sais pas si tu parles italien ou quoi, ça alors va? je parle pas du tout italien et mon anglais est très mauvais. Donc c'était vraiment un challenge pour moi de OK. partir, en ayant, peu de Si, base au spaghetti. niveau c'est ça, pizza, pesto. Je pense Mais du moment qu'on sait manger, tout va bien. ouais, clairement. Mais du coup, ouais, c'était un vrai challenge et je voulais vraiment me challenger, et en fait, on dit on part seul, mais en fait, tu es jamais seul dans un voyage seul. Oui, surtout quand tu fais J'ai les auberges de jeunesse, ce genre de Ouais, choses, tu rencontres toujours du monde. carrément, j'ai rencontré, beaucoup de monde, notamment une Française qui faisait à peu près le même trajet que moi. Donc finalement, on s'est un peu suivis tout le long, même si on logeait pas ensemble et tout, on était un peu dans les mêmes villes, donc on se faisait une petite pizza par-ci par-là, ensemble Ah, c'est trop et cool. des petites visites. Enfin, du coup, c'est trop bien, une trop, trop bonne expérience. Ah, ça, Donc c'est trop voilà. chouette. Et il me semble avoir vu sur les réseaux que tu vas repartir en voyage, c'est cet été, je crois, en Ouais, backpack avec Fanny. Tu peux nous en dire exactement. plus? Ouais, donc je pars cet été, mais il faut savoir que je suis déjà partie aussi, 1 mois et demi, j'avais fait Bali et Thaïlande. Là mais j'étais pas seule et j'étais pas en backpack et OK. enfin, pendant cette période, c'était trop bien, mais c'est vrai que je voyais plein de gens en backpack justement et j'avais trop envie de tester vraiment le vrai backpacker. Le vrai Alors, voyage à la dure. exactement et du coup, j'en avais parlé à Fanny. Elle pareil, elle a jamais, fait ça et donc elle s'est dit: «Ah bah, en vrai, pourquoi pas, cet été, il y a les JO, ça va être un enfer sur Paris», C'est vrai. donc elle m'a dit: «Bah écoute, si tu chaud, je t'accompagne». Donc moi j'étais là: «Bah écoute, quoi qu'il arrive, moi je partais, que ce soit seule ou accompagnée c'est encore mieux». Donc ouais, on part, début juillet pour, 3 bons mois et on va faire, plusieurs pays en Asie du Sud-Est. Donc on va faire, Ouais. le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Donc ça, c'est OK. le programme, de base. Mais après, on s'est dit: «On va pas se brider et pas se mettre des restrictions», genre si on a envie de faire, autre chose, de raccourcir ou de Mmh. rallonger un pays et ben, on le fera, tout dépend de qui on rencontrera sur place, de ce qu'on y verra, du sentiment, comment on se sentira et donc voilà. Donc en fait, on a fait un peu une liste, des pays et des villes qu'on veut faire, mais sans vraiment
se brider à fond. Genre, on n'a pas, par exemple, on n'a pas réservé encore nos logements. Et, OK. et on n'a pas envie de réserver trop à l'avance pour justement pouvoir être libre. Ouais, puis comme ça, tu te laisses l'opportunité de rencontrer, n'importe qui à n'importe quel moment ou bah, si vous avez des collabs, j'ai vu des vidéos enfin, un appel un peu aux clients, aux Ouais, marques en disant: «Bah, voilà, si nous, on sera dans le coin, si vous avez besoin d'une vidéo, nous, on est dispo». Donc exactement. Ouais, ben en fait, ça ouais, va être hyper bien. on part en backpack, mais on va continuer, enfin, on aimerait continuer de travailler et du coup, de travailler avec des clients un peu plus, du coup, aspect voyage ou des services, enfin, des gens qui auraient envie d'avoir un paysage un petit peu plus exotique que la France. C'est clair. Donc ouais, on va continuer de travailler. On a déjà quelques clients qui vont nous suivre. Mais ouais, on a Tu un pas beau mal de projet. trucs à faire. Je pense quand tu prends les banques à l'étranger, par exemple, ou alors les assurances pour Ouais, le voyage, que ce soit les exactement. sacs à dos, ce genre de trucs. Ouais, on a fait pareil, on s'est fait toute une petite liste de tous les tous les domaines qui pourraient être intéressés par nos services et donc du coup là on démarche un peu. Donc là ouais, je recommence à démarcher Oui, pour ce forcément. type de proposition, mais voilà. Mais j'ai trop hâte. Bah oui, ça va être Ça va ouf. être une belle expérience. Pareil, de reprendre YouTube à fond, à fond, à fond. J'ai trop hâte de faire des contenus sur mes réseaux. Ouais, ça va être génial. Moi, j'ai hâte de suivre ça. Franchement, ça va être, l'aventure, c'est quelque chose qui est pas donné à vivre à tout le monde. C'est hyper particulier. Tu pars toute seule et puis effectivement enfin toute seule, hem, tu pars avec toi-même. C'est pas structuré. Tu vas Et vraiment à l'aventure. C'est trop ouais, bien. en fait, c'est un peu stressant, mais Ouais, c'est excitant, tu vois. J'ai ouais, pas c'est le peur, challenge. mais c'est ça. Mais en fait, Ouais, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de me retrouver et d'aller au-dessus de mes capacités, enfin vraiment ouais, tu de te me sens challenger. vivante. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de nouveau et de découvrir et C'est voilà. trop cool. Du coup, ouais, j'ai trop hâte. Mais en même temps, je suis un peu stressée, mais en même temps, je sais que ça va être génial. Ça va être une trop belle expérience. Et Oui, il y a que à apprendre en fait, je pense. Donc, carrément. ça va être trop bien. Est-ce que tu nous partageras pareil peut-être des petites anecdotes, des petits insights dans ton podcast? Bah, je pense qu'il y aura quelques épisodes, ouais, qui va parler du voyage. Ouais, bah, comme je serai sur place, forcément, je vais continuer à faire le podcast. Mmh. Donc, ouais, pourquoi pas faire des petits épisodes où je raconte mes petites anecdotes aux autres filles du Pyjama Club et débattre dessus. Ça peut être très intéressant, ouais, comme sujet, Parce carrément. que le pyjama club, oui, c'est pareil, c'est pas niché, c'est pas fermé. Tu racontes, des histoires comme une soirée pyjama, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, on est trois copines et en fait, ouais, en fait, c'est ça, c'est une discussion. Enfin, on prend un sujet et après on débat autour d'un certain sujet, mais c'est très libre. C'est sur des sujets que tu peux parler entre copines, quoi. En effet, comme Mmh. si t'étais en soirée pyjama et voilà. Donc du coup, oui, en effet, c'est des conversations qu'on a entre potes. Donc raconter mes anecdotes de voyage, c'est Ouais. totalement dans notre ligne édito du Pyjama Club. Donc voilà. Il vient d'où le projet du podcast justement? Ben, écoute, on était entre copines et en fait, on aime beaucoup écouter des podcasts et on aime beaucoup parler et on aime beaucoup débattre. Et donc, Forcément, pouf, il y a de quoi tac, faire. exactement. Donc, du coup, comme on écoutait beaucoup de podcasts, on s'est dit, bah, pourquoi pas nous? Mmh. Et donc, on a lancé ça. Et pour le moment, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Donc ouais, on fait, on va dire, un épisode toutes les 2 semaines. Parce que OK, ce qui est un peu compliqué, c'est que donc moi, je suis sur Paris. Elles sont encore en Champagne. OK. Donc on est à distance et on aime bien quand même être vraiment toutes les trois ensemble quand on fait le podcast. Bah, pour te dire, notre enregistrement, on se met toutes les trois sur le lit et on se parle comme si on était en soirée pyjama, quoi. Donc c'est Ouais, ça vraiment... a créé une intimité qui est vraiment très différente, je pense, voilà, la c'est ça. distance qu'avec une caméra. Exactement. Donc à voir comment on va s'organiser pour quand je serai en voyage, mais ça sera un peu différent, c'est sûr, mais on va continuer d'enregistrer Mais ça, c'est oui, c'est sûr. clair. Je pense que ça fait un peu comme, les fast time. Tu vois? «Oh, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai vu telle personne, c'est incroyable». C'est un C'est format exactement différent, ça. mais ça peut être hyper chouette. Ouais, complètement. Est-ce que tu as d'autres projets comme ça à venir, autour de la création de contenu? Au-delà du «J'aurais dû faire un sacré voyage quand même». Est-ce qu'il y a d'autres choses Bah, à côté?
Bah, projet voyage, hein, quand même, Ouais. c'est un C'est sacré énorme. projet donc là, ouais, c'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. Il faut penser à plein de choses, rien qu'au vaccin, au visa, Oui. aux assurances, enfin, il y a énormément de préparation. Donc là, pour le moment, j'ai vraiment la tête sur ça et du coup, voilà. Voilà, voilà. Ouais, après C'est tenir tous mon les principal réseaux. projet. Mmh. Ouais et après du coup, tenir sur les réseaux, Insta, TikTok, YouTube, Spotify maintenant. Ouais, c'est vrai. Ça fait beaucoup, ça prend beaucoup de temps, mais je prends du plaisir donc c'est le Mmh. principal. Est-ce que tu peux nous faire justement un petit tour des réseaux sur lesquels on peut suivre, tes différentes aventures? Ouais, bah, du coup, tu veux mon nom, c'est ça? Je C'est plus ne facile pour te OK, retrouver, ouais. ouais. Alors donc du coup sur Insta, Valentine-UGC. OK. Ensuite il y a TikTok, Valentine-UGC, pareil. Ouais. Ensuite on Jusque-là, a c'est facile. YouTube exactement. On a YouTube du coup beaucoup plus des formats vlog où là c'est Valentine BRL. OK. Ensuite on a, mon podcast donc c'est, The Pyjama Club Ouais. et est-ce que j'ai fait le tour? Il y a ton LinkedIn, mais tu postes pas Non, je spécialement postais pas dessus. trop, ouais, faudrait que je reprenne, mais pareil, c'est un autre réseau, donc j'ai pas trop le temps. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme réseau, faudrait que je m'y Pour aller remette. chercher des clients, ça peut être sympa aussi. Ouais, carrément. Mais si Donc c'est pas pour le forcément ta moment, cible. non, mais sinon, bah, je crois que je m'appelle peut-être mon Valentine. prénom, ouais, Valentine. Je sais même pas, j'utilise jamais. Ah, c'est trop cool. Est-ce qu'il y a quelque chose, dont tu es particulièrement fière dans ton parcours? Dans mon parcours de créatrice UGC, Ouais, créatrice de contenu tout heu, court même. bah, je pense que ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir osé me lancer. Ouais, Parce c'est vrai que c'est pas évident. que c'est pas évident, tu penses vite au regard des autres parce que tu t'exposes, tu montres ton image, et comme on en parlait tout à l'heure, la plupart des gens, ils comprennent pas totalement pourquoi tu fais ça et donc ouais, je pense que juste, d'avoir osé poster, c'est peut-être ça dont je suis le plus fière. Mmh. Carrément, parce que ça reste compliqué. J'allais dire, c'était un peu nu devant internet. Finalement, tu restes un peu dans même si c'est toi et que des fois le script et ton personnage te protège, ça reste ton image sur Ouais, internet et ce que tous les gens en font, quoi. ouais, complètement. C'est ouais, enfin, les gens quand ils vont te voir sur des publicités ou même, sur tes réseaux, ils vont dire: «Ah mais je la connais, trop bizarre, qu'est-ce qu'elle fait?» Du Ça t'est coup, arrivé qu'il y ait des gens qui te reconnaissent en disant: «Ah, c'est la fille de la pub»? dans la vraie vie, tu veux dire? Ouais. Non, je crois pas. Non. Ou alors on n'est pas venu me le dire, tu vois? Mais, Ah, c'est possible. Il y a une personne avec qui je promène, mon chien de temps en temps. On se voit pas souvent. Une fois, elle me dit: «Mais je crois que je t'ai vu dans une publicité». mais Je fais: non! «Oh, c'est trop drôle, c'était laquelle?» tout ça. Ah mais trop bien! J'avoue Ouais. non, en physique, ça ne m'est jamais arrivé. Après, j'ai pas mal de mes connaissances qui m'envoient des fois des DM: «Ah mais je crois que je t'ai vu sur Insta ou en Ouais. publicité». Je fais: «Ah bah oui, Ouais, c'est il y a des marrant». gens à qui tu parles pas ou plus, qui disent Ouais, qui t'envoient le screen, ils disent: «Bah, tu es sur internet toi ouais. maintenant, qu'est-ce que tu fais?» Ou alors, on me dit, «Ah mais je crois avoir vu ta sosie», bah non, c'est pas ma Oui, sosie, c'est moi. c'est moi. Mais ouais, mais ça doit être très, très étrange de d'avoir quelqu'un qui t'arrête dans la rue, «Ah mais je vous connais». C'est quand Ouais, jamais mais je pense que arrivé, c'est mais ça un autre doit être, niveau de célébrité. oui, non mais oui, c'est sûr. Quand j'étais en alternance, on faisait pas mal de vidéos avec, ma collègue Noémie et on était en team building, on était à 3 du coup, en plus, c'est grandiose. Je crois que c'est la Champagne-Ardenne aussi, il me semble 3. Ouais, 3 ça fait encore partie de la Ouais Champagne-Ardenne, ouais. et on était passés dans une boulangerie pour aller chercher des sandwichs pour l'équipe et ouais, je crois que c'était un client qui dit: «Mais je te connais, tu es la fille de la pub». C'était pas à moi, c'était à Noémie, mais elle avait fait une pub, qui avait pas mal tourné parce qu'il y avait une trend à un Ah! moment avec le truc des mains là, tac tac, je sais plus quoi. Ouais, Il dit: «Mais on t'a vu sur internet». C'était trop, trop drôle. mais trop drôle et c'est marrant. Comme quoi les gens, ils font quand même attention aux personnes qu'ils voient sur les réseaux parce que finalement, c'est juste on se dit, «Ouais, les gens, ils vont nous voir, une fois passer et ils vont oublier notre tête», mais en fait, pas Finalement, vraiment. non, c'est ça. Donc ils retiennent quand même ton visage et ils t'associent, je pense, à une marque, à un client, quoi. Ouais, du coup, ouais, c'est oui, forcément. Valentine, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu aurais aimé parler? Hem
Laisse-moi réfléchir. Oui. Bah, on a abordé quand même beaucoup déjà. On a fait un peu le tour, hein, je Ouais. pense. Ce serait quoi peut-être, tes petits conseils pour les personnes qui veulent se lancer ou qui viennent de se lancer dans la création de contenu de façon générale et qui Et veulent peut-être se professionnaliser, trouver des collabs, et ben, conseil, juste ne pas avoir peur de poster du coup C'est et vrai. et se donner à fond. Enfin, si c'est vraiment quelque chose que tu veux et que tu aimes, tu trouveras forcément le moyen de réussir. Donc faut juste, te donner à fond, y croire et oser. Ouais, oser, c'est un mot qui revient très souvent parce que, C'est vrai? internet internet, Ouais, il faut, ouais, passer le cap et de toute façon, quand c'est quelque chose qui nous fait vibrer, s'accrocher à fond, se mettre à fond dedans et s'accrocher longtemps. ouais, Vive longtemps parce que Orelsan. ça peut être et ça peut être, parce que ça peut être long en fait à fonctionner. Faut pas lâcher. Combien de célébrités, ont eu plein d'échecs avant de pouvoir être là où ils en sont, par exemple. Donc Exactement. faut pas lâcher dès le premier échec. Ça Mmh. serait trop triste. Si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, ouais, faut Se donner à fond ouais, pour, pouvoir vivre de sa pa enfin, peut-être pas vivre de sa passion, mais juste, aimer ce qu'on fait au maximum et ouais, pas s'arrêter au regard des autres. ouais. Non, faut surtout pas. Attends, tu vis qu'une fois, tu qu'une vie, donc si tu commences à prendre en compte, tout ce que les gens autour de toi, ils disent et ils pensent, bah, tu vis plus pour toi et c'est tellement triste comme on disait tout à l'heure, ça passe tellement vite, à un moment, Oui! prends ta vie en main et fais les choses que tu aimes avant tout. C'est le plus important, je suis Ouais, d'accord. donc voilà. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de 360 Créa, que je devrais inviter? Tu me prends de court là. Bah, Oui, c'est vrai. bah, là tout de suite je pense à Fanny. Je crois que C'est, c'est la troisième fois qu'on me parle de Fanny. Fanny, il va falloir venir maintenant. Tu ne peux plus te défiler. en plus je l'ai vue hier Fanny, bah, au moment où on s'envoyait des messages pour, programmer le podcast et du coup je lui dis: Ouais. «Ah trop bien, demain j'enregistre un podcast avec Chloé». Du coup voilà, donc elle sait que je fais ce podcast, donc ça se Oui, trouve, oui. elle voudra aussi, Et je devais la voir avec Aurora, mais finalement, elle avait un contretemps et c'était plus possible. Mais j'aimerais bien réussir à attraper Fanny pour qu'elle parte avec toi à l'autre bah, bout ouais du monde. carrément, je vais la motiver. Je la vois Ce serait demain, super. je vais lui en toucher un petit mot. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton temps, Valentine, puis Bah, pour merci toutes tes à petites toi. histoires et anecdotes. C'était trop, trop cool. Merci à toi, ça m'a fait trop plaisir que tu m'invites et puis, j'ai trop kiffé à discuter avec toi, c'était trop intéressant. Ça me fait super plaisir. Et du coup, on se suit sur les réseaux parce qu'il y a Bah, beaucoup oui. de choses qui vont se passer pour toi. Et Oui, ça va être très, très cool à suivre. trop hâte. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Salut! Salut! Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, peu importe la plateforme de streaming que tu utilises. Ça permet de soutenir le podcast et de le faire remonter dans les résultats. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en m'écrivant directement sur l'Instagram du podcast @360créa ou bien directement sur LinkedIn. Et on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouvel épisode.